Bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Pour cette présentation, comme le titre l'indique, est une approche novatrice sur le trading d'options sur indice. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, je tiens à rappeler cet avertissement préalable, c'est-à-dire que cette présentation, ainsi que toutes celles qui vont suivre, est strictement à but éducatif et n'est en aucun cas soumise à une réglementation ou une régulation propre aux services financiers. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Bruno Voisin, j'ai maintenant plus de 50 ans et ingénieur et MBA de formation. Ayant une longue expérience des marchés financiers sur de nombreuses classes d'actifs, j'ai vécu de nombreuses années à l'étranger, ce qui fait que je suis plus anglo-saxon que français et vous pardonnerez par avance des anglicismes. Et je dirais même plus que ça va beaucoup plus loin que le langage en lui-même, c'est que même si j'ai eu un profil tête chercheuse au départ, au cours des années, je suis américanisé et donc ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une approche qui soit pragmatique. Donc même s'il y aura toujours un petit peu d'explication théorique, l'essentiel de l'apprentissage se fait par l'exemple. On va clarifier un premier point important, c'est que ce type de trading est assez différent des autres classes d'actifs où on essaie d'accumuler les profits qui sont réinvestis, etc. Dans le cas présent, c'est une génération de revenus. Alors, suivant le temps qu'on peut y allouer, ce sera peut-être un job à temps partiel ou un job à temps plein, mais l'essentiel, c'est d'avoir des revenus de plus stables. Alors, on compte entre 2 et 5% par mois. Bon, on va peut-être une moyenne de 3, donc 3 à 4, on va dire. Si j'arrive à 4 en moyenne par mois, ça fait donc dans les 48%. Donc ce retour sur investissement annuel n'est pas comment dire, inimaginable. Et bien sûr, comme c'est un revenu, on essaie d'obtenir une volatilité réduite, parce qu'effectivement, on essaie d'avoir à peu près 11 mois sur 12 profitables. Je parlerai un peu plus tard, ici dans ce module, mais aussi dans des modules complémentaires et le cours que je prépare, tout ce qui concerne l'équilibre, la discipline. Mais en fait, au-delà donc du service d'alerte que je vous proposerai en fin de présentation, ce qui est important, c'est que l'approche ait du sens. C'est-à-dire que vous soyez en adéquation avec la stratégie, que vous la compreniez. Et donc, même s'il y a un niveau prérequis absolument nécessaire, et c'est ce qu'on appelle les Grecs dans le langage des options, ce qui est important, c'est que tout soit explicite et explicable. Alors évidemment, les traders options, traditionnellement, historiquement, se sont fiés beaucoup aux Grecs, mais je pense qu'une vision du marché est aussi importante pour donner un biais, ajuster, modifier la stratégie. Il ne faut pas se voiler la face. Toute action consiste en un équilibre entre gains et pertes potentielles. Et donc, nous allons voir comment, par un management approprié, on va réussir à repousser les risques aux confins de la stratégie. Afin de garder cette présentation assez courte, je traiterai plus tard dans un module de base les structures classiques, Condor, Butterfly, Calendar et autres. Et nous allons donc là maintenant focaliser sur le concept du Rhino, et ceci dans une famille de stratégies connues et reconnues, qui servent d'ailleurs pour la plupart d'inspiration. Et donc on verra par exemple, comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, que le Rhino peut être inspiré par le RTT, mais aussi il reprend, quand besoin est, euh, des concepts et des idées qu'on peut retrouver dans le Bearish Butterfly BB, M3, qui sont eux des butterflies qu'on appelle équilibrés. Mais bien entendu, la stratégie que je cherche à mettre en place, à expliquer, à enseigner et à trader est essentiellement tournée autour de ce qu'on appelle le brokering butterfly, donc avec une protection à la baisse, mais aussi un risque faible à la hausse. Alors là où les stratégies que je propose en ce moment sont essentiellement autour du Rhino. L'ajout du RTT ou d'un mix Rhino-RTT est plus récent parce qu'il a fallu s'adapter à un marché haussier. Mais je tiens à dire aussi que je peux couvrir un condor modifié qu'on appelle le Weirdor ou JIP. Donc, ce que je tiens à signaler, c'est qu'effectivement, on peut aborder ceci dans le cadre d'un portefeuille de stratégie. Et pour cela, je peux même y ajouter BBM3 et autres, car j'ai une bonne connaissance de tout ce qui touche à la stratégie d'options sur indice. Cette présentation va bientôt toucher à sa fin, mais avant de récapituler, une question importante qu'il faut se poser, c'est le capital nécessaire. Alors pour ce genre de stratégie, je compte sur à peu près 37 000, on va dire à la louche 40 000 dollars, ce qui fait à peu près 35 000 euros pour traiter une tranche de Rhino.
Et bien entendu, sans vouloir revenir sur ce qui a déjà été dit, équilibre, il y a une discipline, etc. Le niveau prérequis, bien entendu. Alors après, je parlais tout à l'heure d'un hobby ou d'un job à temps plein. Et je pense qu'il faut en moyenne 1 à 2 heures par jour pour faire ça correctement. Mais j'invite bien sûr tous les gens qui tradent et qui apprennent à trader à évidemment y passer plus de temps afin d'apprendre continuellement et bien sûr, comme je l'ai montré sur slide précédent, être capable ensuite de s'inspirer d'autres stratégies. Toute stratégie est évolutive, les marchés continuent toujours à nous surprendre et comme je le disais aussi, l'idée c'est de gérer le risque, de le repousser aux confins de la stratégie et donc pour cela, eh bien, il faut prendre ici ou là des éléments qui sont meilleurs dans telle ou telle stratégie. Donc, quand nous allons voir plus en détail le rhino, nous verrons que c'est un animal qui s'adapte très bien à son environnement. Il a bien sûr un environnement qui est plus propice. Là, puisqu'on est début 2018 dans un marché qui est extrêmement haussier, j'ai dû m'inspirer du RTT. Si le marché redevient plus normal, on va revenir vers un trading plus proche des concepts originaux du rhino. Un dernier point avant de conclure, un point même incontournable, c'est qu'il faut absolument, puisqu'on va dans cette phase d'apprentissage, devoir parler le même langage. L'explication, l'apprentissage se passe par ce langage qui est surtout autour des Grecs. C'est d'avoir une bonne plateforme d'analyse. Cet outil qui va permettre de décortiquer les positions, les ajustements et donc le management de la position en général autour d'un langage commun. Et donc pour cela, il est incontournable à mon avis d'obtenir une plateforme d'analyse comme OptionView, OptionNet Explorer, qui sont certes payantes, ou alors peut-être pour démarrer, utiliser TOS qui a la chance d'être gratuit. Voilà, donc pour terminer, comment procède-t-on? Ben, c'est simple, moi je propose un système d'alerte, on appelle ça un système d'alerte dans le monde anglo-saxon, où j'envoie à mes clients tous les matins un rapport qui va donc donner l'aspect général de ce que sera sans doute la journée, donc les ajustements, les entrées, les sorties à préparer. Et ensuite, en cours de marché, même s'il n'y a pas fréquemment, il n'y a pas le besoin d'agir à la minute, j'envoie mes messages en 3 temps, la planification, le plan, ensuite l'ordre et ensuite l'exécution. Ça permet d'avoir le temps de préparer ces ajustements, ces entrées, ces sorties. Ces messages sont envoyés par une plateforme qui s'appelle Slack, qui est disponible sur PC, tablette, smartphone. Ça marche beaucoup mieux que des textos ou des emails, et donc ça permet aussi des échanges en temps réel. Le coût pour ce service est de 300 euros par trimestre. Alors ça comprend bien évidemment un certain suivi personnel. Je peux aider à passer des positions sur TWS d'Interactive Broker, etc. Et donc un certain nombre d'échanges par la plateforme Slack. Bon, évidemment, pour des soutiens personnels, un apprentissage individuel, on peut passer par du mentoring, où je fais de temps en temps du coaching pour groupe, comme il est indiqué ici sur le slide. Voilà, c'est la fin de la présentation et ben, je vous remercie de l'avoir suivi. En conclusion, eh bien, vous savez que c'est un budget mais qui reste assez limité, modéré pour ce type d'apprentissage de haut niveau, puisque généralement, au bout d'1 an, donc un budget de 1200 euros, on est capable d'être complètement autonome, même si j'ai la chance d'avoir un nombre de mes étudiants qui restent avec moi pour un soutien et les évolutions du trade. Merci et à très bientôt. Au revoir.